monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de 5 séries que j'ai adorées sur Prime Video. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, je pense que comme vous l'aurez compris par rapport à une de mes dernières vidéos où je vous faisais, on va dire, un top de mes produits favoris sur Amazon et dans lequel je vous disais que j'étais cliente Amazon Prime. L'avantage lorsqu'on est cliente Amazon Prime, c'est qu'on paye l'abonnement 49 € pour l'année et du coup dans ce service-là est compris notamment Prime Video qui normalement coûte 5,99 € par mois. Donc autant vous dire que lorsque vous êtes client Amazon Prime, c'est plutôt très intéressant puisqu'au final vous payez beaucoup moins l'abonnement au mois, puisqu'en gros si vous ne prenez l'abonnement Amazon Prime que pour Prime Video, en payant 49 € d'un coup à l'année, ça vous revient en fait à 4,08 € par mois, enfin pour un abonnement Prime Video, donc c'est quand même super intéressant. Donc, tout d'abord, je souhaitais préciser que les séries dont je vais vous parler ici, ce sont des séries qui sont soit des créations officielles pour cette plateforme, soit des diffusions exclusives sur Prime Video. Je vais essayer au mieux de vous les décrire, je vais vous lire les descriptions de ces séries-là et je vais vous donner un petit peu mon avis dessus. Encore une fois, sachez que je suis quelqu'un de très grand public qui regarde absolument tous les types de programmes, mis à part tout ce qui est surnaturel, horreur, gore et autres, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout, donc c'est pas chez moi que vous allez entendre parler de Walking Dead, de tout ce qui est les films Saw, de tout ce qui est films d'horreur et compagnie, ça c'est pas du tout mon délire, de même que American Horror Story, c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout, ou encore tout ce qui est Vampire Diaries, tout ce qui est vampire, ça ne m'intéresse pas, enfin c'était vraiment... Si c'est votre style de série et que vous ne regardez que ça, ce ne sont pas forcément mes recommandations qui peuvent être en adéquation avec vos goûts, mais j'aime bien les séries, qu'elles soient des séries d'action, des séries dramatiques, des séries un petit peu mec entre guillemets avec tout le cliché que je peux dire dans cette phrase-là. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films d'action, j'adore les films Marvel par exemple, donc c'est vrai que les séries de super-héros peuvent me plaire. Donc je vais commencer sans plus tarder par la première série dont je souhaitais vous parler, qui est la série Jack Ryan tout simplement. Si vous aimez les différents films qui ont pu être faits, en fait ce sont des adaptations qui avaient été faits des romans de Tom Clancy, puisque il a fait en fait toute une série de livres dont le héros était Jack Ryan, donc qui est en fait à la base un analyste de la CIA. Tout simplement cette série, quand j'ai vu passer les bandes annonces sur Amazon Prime, j'ai dit il faut que je la regarde, tout simplement parce qu'en plus de ça, l'acteur qui joue Jack Ryan, je l'aime énormément, c'est Josh Krasinski, que j'avais déjà principalement vu dans des films avant de le voir dans Jack Ryan, et surtout je fais partie de ceux qui débarquent un petit peu après la guerre, donc je n'ai jamais vraiment trop regardé la série The Office, même si j'ai commencé à la regarder puisqu'elle est justement disponible sur Prime Video. Mais vraiment Jack Ryan, c'est une série d'action, c'est une série d'espionnage. Donc on va dire que si vous avez aimé la série Homeland, ça peut vous plaire parce que c'est un petit peu plus musclé dans le sens où dans Homeland le personnage principal est une femme et surtout le personnage qui est joué par Claire Danes est quelqu'un qui a aussi toute une histoire un petit peu particulière derrière. Encore une fois, la série Jack Ryan, c'est toujours centré sur un agent de la CIA, mais ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'au-delà du fait qu'ils ont fait une adaptation du personnage, ils ont surtout essayé d'ancrer les 2 premières saisons dans l'actualité géopolitique mondiale, donc c'est quelque chose qui est malheureusement en accord avec ce qui se passait ces années-là. Comme je vous disais, Jack Ryan est interprété par Josh Krasinski, qui d'ailleurs je trouve fait un très bon boulot, ça change complètement de son personnage dans The Office. Et donc les 2 premières saisons sont disponibles sur Prime Video, il me semble qu'il y en a une 3e qui est en préparation ou qui a déjà été tournée, j'ai un doute, qui devrait être disponible en 2021, toujours sur Prime Video. Et ce sont 2 saisons assez courtes puisqu'il n'y a que 8 épisodes et il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, que ce sont des épisodes qui durent entre 50 minutes et 1 heure, donc ce n'est pas quelque chose qui va être trop long non plus ou indigeste. Après c'est vrai que ce qui est un petit peu casse-pied comme avec toutes les séries, c'est de devoir attendre longtemps entre chaque saison pour savoir la suite, mais en tant que tel, chaque saison en fait va porter sur un thème différent, donc même si les acteurs sont les mêmes, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de continuer dans la saison 2, vous pouvez ne voir que la saison 1 et en elle-même elle a une fin. Donc ça c'est quelque chose qui était quand même bien à préciser. Alors je vais vous lire la description qui en est faite sur Allociné. Donc, la première saison est sortie en 2018, la deuxième en 2019 et normalement il aurait dû, je pense, y avoir une en 2020, mais vu tout ce qui s'est passé dans le monde, ça sera disponible l'année prochaine. Tout simplement, les aventures de Jack Ryan, un analyste prometteur de la CIA chargé pour la première fois d'une dangereuse mission sur le terrain.
Donc tout simplement, dans la première partie, ça va toucher à tout ce qui est terrorisme, les problèmes de djihad, l'endoctrinement de certains jeunes ou de certaines factions dans les pays du Moyen-Orient. Après, il y aura vraiment le lien avec les différents attentats qu'il y a pu y avoir dans le monde à cette époque-là. Donc c'est vrai qu'il y a le côté, on va dire, un peu flippant du fait que c'est quand même complètement ancré dans la réalité, mais les acteurs jouent bien. Après, encore une fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que ça reste une série d'action qui pète de partout, donc il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'explosions, donc c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte, mais c'est vraiment une série qui m'a énormément plu. J'avais adoré la plupart des adaptations qui avaient été faites des romans de Tom Clancy, donc je me suis dit, si ça reste dans le même univers, je ne devrais que pouvoir aimer. Cette deuxième série dont je souhaitais vous parler, c'est encore une fois quelque chose qui est en rapport avec tout ce qui est espionnage et autres, c'est la série Treadstone, qui, si vous connaissez tous les films qui ont été faits avec Matt Damon sur Jason Bourne, notamment La mémoire dans la peau, La mort dans la peau et La vengeance dans la peau, plus les adaptations Jason Bourne, Bourne l'héritage et Jason Bourne tout simplement, qui était le 4e film avec Matt Damon. Quand j'ai vu le pitch de la série, je me suis dit ça c'est forcément pour moi parce que j'adore les films de Jason Bourne que j'ai vus des dizaines de fois depuis que je suis petite parce que ça fait partie des films préférés de mon père. En fait, Treadstone, tout simplement, ça explique un petit peu la naissance du programme Treadstone, justement, dont faisait partie Jason Bourne dans les films, qui est en fait tout simplement un programme d'espionnage, mais encore, c'est un programme très spécifique puisque c'est essayer de, enfin c'est de la manipulation mentale sur des personnes qui sont des agents ou d'anciens militaires qui en fait on va conditionner pour en faire des assassins dormants en quelque sorte. Et ça explique vraiment comment les différents membres du programme Treadstone ont été fabriqué entre guillemets, et ça explique un petit peu toute l'histoire du programme. Donc à savoir que je n'ai pas encore tout à fait fini de regarder la série et elle m'a tellement plu que je voulais vous en parler. La seule déception que j'ai, c'est que malheureusement je crois qu'elle n'a pas été renouvelée pour une 2e saison, mais si vous aimez l'univers de Jason Bourne, je ne peux que vous la recommander. Je vais vous lire encore une fois le pitch qui en est fait sur Allociné. Donc à savoir qu'il y a un casting qui est relativement sympathique, c'est beaucoup d'acteurs qu'on a pu voir dans d'autres films ou d'autres séries qui sont déjà sortis. C'est une série qui est sortie en 2019. Série dérivée de la franchise Jason Bourne qui s'intéresse aux origines de l'opération Treadstone, le programme de conversion secret de la CIA qui a façonné ses recrues en assassins presque surhumains. En 1973, l'agent John Bentley, envoyé à Berlin pour une mission de la CIA, a été capturé par le KGB et placé sous le programme expérimental Cicada pour prendre le contrôle de son esprit. De nos jours, l'opération Treadstone, le programme de conversion secret de la CIA qui a façonné Jason Bourne, a été réinitialisé. Partout dans le monde, des agents dormants qui ont vécu durant des années dans l'ombre, tels des citoyens ordinaires, sont réveillés et affectés à de dangereuses missions. Parmi eux, Doug McKenna, ouvrier américain sur une plateforme pétrolière dans l'Arctique, et So Yoon Pak, mère et épouse sans histoire en Corée du Nord, se découvrent d'incroyables capacités de combat. Donc en gros, si vous avez déjà vu les films de Jason Bourne, notamment dans le premier opus qui était La mémoire dans la peau, où en fait il se découvre entre guillemets des capacités de combat, le fait qu'il parle de nombreuses langues étrangères, c'est vraiment le même principe, c'est-à-dire qu'en fait quand les agents sont réveillés, vous les voyez, ils sont complètement épatés par leur capacité de combat, chose dont ils ne se doutaient pas du tout. Encore une fois, c'est une série où il faut aimer les séries d'espionnage, les séries où il y a un peu de combat, où il y a des explosions et autres, mais c'est vrai que l'intrigue est super intéressante, donc je ne peux que vous la recommander si vous avez aimé cet univers-là. Ensuite, pour rester un petit peu dans le même univers avec le côté, toujours avec le lien avec tout ce qui est militaire, tout ce qui peut être un petit peu, pas agent secret exactement, mais vous avez la série Homecoming dans la première saison, dont l'actrice principale c'est Julia Roberts, juste un petit peu une actrice pas très connue, vous voyez. Si je vous dis pas de bêtises, elle est également productrice exécutive de la série, première et 2e saison. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une 3e saison qui est en préparation. Alors Julia Roberts, on ne la voit que dans la première saison. Les deux saisons se suivent, donc en fait vous avez vraiment une intrigue qui est commune aux 2 saisons. Sauf que quand vous commencez la 2e saison, vous dites mais attendez, je comprends pas le rapport là. Il y a en gros, mis à part le programme dont on entend parler dans la première saison qui s'appelle Homecoming, où est le lien?
Et en fait, tous les morceaux se recollent au fil des quelques épisodes, puisqu'il me semble encore une fois que c'est une série courte. Treadstone, je crois qu'il y a 10 épisodes, ou 12 épisodes, quelque chose comme ça. Jack Ryan en a 8. Et Homecoming, je sais plus si c'est une série en 8 ou 12 épisodes, mais bon, ce sont quand même des séries assez courtes, 8 ou 10, pardon. Donc après, ce sont pas des séries qui vont être indigestes, comme les anciens modèles qu'on avait avec des épisodes qui duraient soit 20 minutes, soit 45-50 minutes, et que c'était des séries qui duraient entre 20 et 25 épisodes. Ce sont des séries assez courtes. Et Homecoming, en fait, c'est le principe de réaccueillir et de réinsérer les anciens combattants dans la société actuelle, tout simplement, qui est, enfin, c'est leur but, c'est comme ça qu'ils se vendent. Et en fait, c'est aussi un moyen pour des soldats qui ont vécu des expériences traumatiques sur le front, en fait, de pouvoir se débarrasser de ça. Et en fait, le principe, c'est que ils subissent des traitements, en fait, un suivi psychologique, des exercices de simulation d'entretien d'embauche, de simulation de retrouvailles avec des proches, et également, je crois qu'ils ont un traitement médicamenteux à prendre. Mais je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler le reste de la série, parce qu'effectivement, l'intrigue démarre très vite, mais voilà, le principe c'est quand même de pouvoir vous laisser découvrir par vous-même. Donc je vais également encore une fois vous lire le pitch sur Allociné. Donc ça, c'est encore une série qui est assez récente, elle est sortie en 2018. Donc, alors, une série d'anthologie articulée autour de l'énigmatique groupe Geist. Donc je vais vous dire juste je ne vais vous parler que du pitch de la saison 1 évidemment, hein, pour pas vous spoiler. Une thérapeute, donc en l'occurrence Julia Roberts, qui aidait des soldats à réintégrer la société, est interrogée 4 ans plus tard par un enquêteur du département de la Défense sur les circonstances de son départ. Elle se rend alors compte que l'affaire cache une histoire bien plus profonde. Donc voilà, c'est un petit peu flou, je dirais, comme descriptif, mais moi ce que je peux vous recommander, c'est si vous êtes client Prime Video ou Amazon Prime, n'hésitez pas à aller regarder la bande-annonce de la saison 1, et surtout, ou alors sinon de trouver les bandes-annonces sur YouTube ou autre. Je pense que ça devrait être assez facile. Ce sont des épisodes qui sont assez courts puisqu'ils durent 30 minutes, et en fait vous avez notamment dans la première saison donc Julia Roberts qui joue la psychologue, Bobby Cannavale qui joue en fait le PDG de Geist, et notamment Shea Wingham. Donc ça, je me souviens plus dans quoi je l'ai vu cet acteur, mais quand vous verrez dedans, il joue souvent des agents de police ou des agents fédéraux dans plein de séries ou films, et vraiment ça, c'est une série à laquelle j'ai vraiment accroché, qui a une ambiance assez particulière. J'aime beaucoup la façon dont c'est filmé, dont c'est monté, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les périodes qui se passent en fait de manière contemporaine. C'est filmé assez bizarrement en 4:3, en petit carré en quelque sorte, alors que tout ce qui se passe en fait pendant le programme Homecoming, c'est filmé en 16/9, avec un grain qui est différent aussi pour quand c'est filmé en carré. Mais je trouve du coup que ça permet de faire de bien scinder en fait les deux époques, et de mettre encore une ambiance encore plus particulière. Mais vraiment, cette série est vraiment hyper addictive, donc je ne peux que vous la recommander. Autre série dont je souhaitais vous parler, là par contre cette fois-ci, si je vous dis pas de bêtises, c'est une série dont les droits ont été rachetés par Prime Video. C'est la série Little Fires Everywhere, et c'est littéralement un énorme coup de cœur. C'est une série qui a été publiée très récemment sur Prime Video, et dont les deux actrices principales sont juste des petites actrices pas très connues, encore une fois, Reese Witherspoon et Kerry Washington. Donc autant vous dire que actrice de cinéma s'il en est, Reese Witherspoon elle a fait beaucoup de films, elle a eu un Oscar pour Walk the Line, et Kerry Washington qui a quand même été mon idole en tant qu'Olivia Pope dans Scandale, et elle a joué dans beaucoup de films aussi, dont elle fait ou des rôles secondaires ou des rôles un petit peu plus principaux depuis quelques années. Mais vraiment c'est une série qui m'a pas mal marqué. Donc après, encore une fois, c'est pas vraiment une série, c'est plus un téléfilm en 8 parties, puisque ce sont ce qu'ils appellent les séries limitées, où il ne va y avoir qu'une seule saison, tout comme par exemple il pourrait y avoir les séries adaptées des romans d'Harlan Coben. Là en l'occurrence, il me semble qu'ici aussi c'est une adaptation d'un roman, et en fait c'est une série qui se passe dans les années 90 dans une petite ville des États-Unis. La chaîne d'origine c'était Hulu, et c'est une plateforme de streaming également qui n'est pas encore disponible en Europe, et il me semble que Hulu a été racheté par Disney, si je vous dis pas de bêtises. Alors il n'y aura pas de saison 2 malheureusement, parce que je pense qu'on aurait très bien pu en faire une seconde partie. Et en fait, c'est adapté du best-seller Céleste Ng, la saison des feux, qui a été publiée en 2017. Le pitch de la série, c'est durant l'été 97, Mia Warren, une mère célibataire et bohème, s'installe avec sa fille Pearl à Shaker Heights, dans la banlieue riche de Cleveland, dans l'Ohio.
Leur chemin croise très vite celui des Richardson, une famille bourgeoise exemplaire du coin. 2 mères de famille et 2 visions de la vie s'opposent et s'entrelacent. Leurs relations vont peu à peu se tendre jusqu'à mettre en péril leur vie. Alors, en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage, donc Mia Warren, est interprété par Kerry Washington. C'est une artiste multi-support qui est vraiment dans son monde, qui est très en avance sur son temps au niveau de sa façon de penser, de voir la vie, avec le clash avec Madame Richardson, qui est donc interprétée par Reese Witherspoon, mère de famille qui a 4 enfants, alors que Mia Warren est mère célibataire d'une enfant unique. Et en fait, cette série, ce qui est super intriguant, c'est qu'on a vraiment envie de savoir exactement qui en fait est le père de Pearl, donc la fille de Mia. Je trouve que les acteurs sont vraiment très très bons. En plus de ça, pour ceux qui... pour le petit clin d'œil et pour le petit côté nostalgique également, vous avez Joshua Jackson qui jouait dans Dawson, donc qui incarne le mari de Reese Witherspoon, enfin du personnage de Reese Witherspoon dans la série. Tous les rôles sont vraiment joués, je trouve, à la perfection. C'est une série qui est assez courte puisqu'il me semble qu'il n'y a que très peu d'épisodes. Voilà, il y a 8 épisodes et vous avez vraiment une série avec une intrigue avec un début et une fin. Ça, c'est un petit bijou. Reese Witherspoon et Kerry Washington, je trouve, sont magistrales là-dedans, donc je ne peux que vous le recommander. Donc ça, foncez si vous n'avez pas déjà vu. Autre série que je ne peux que vous recommander si vous aimez les séries un petit peu entre guillemets science-fiction ou de projection dans le futur ou autre, avec tout ce qui tourne autour aussi de la vie d'après, entre guillemets, de la vie après la mort. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu dans la même veine que la série The Good Place qui était disponible sur Netflix. Là, en l'occurrence, c'est la série qui s'appelle Upload. Il va y avoir une saison 2. C'est une série que j'ai trouvée vraiment super originale, puisqu'en fait, ça se passe dans le futur, déjà pour commencer. Il me semble que c'est dans les années, je sais plus si c'est 2030 ou 2040, quelque chose comme ça. Dans un futur où les humains sont capables de s'uploader, donc à savoir de se mettre en ligne. Dans la vie après la mort, Nathan, mort prématurément, est accueilli dans sa version du paradis par une certaine Nora. Il va lui falloir s'adapter. Le rôle principal de Nathan est joué par Robbie Amell. Donc en fait, Robbie Amell, c'est le cousin de Stephen Amell qui joue dans la série Arrow. Et en fait, Robbie Amell a joué, lui, dans pareil, c'est une série qui était aussi diffusée sur la CW. En fait, Flash, il jouait un personnage secondaire dans la série Flash. Du coup, en fait, il a joué dans le même univers que son cousin. Ils ont fait quelques épisodes ensemble, il me semble. Et en fait, Robbie Amell, c'est un acteur qu'on a vu beaucoup dans de nombreuses séries, qu'on a pu apercevoir en tant que personnage secondaire dans certains films, notamment dans 13 à la douzaine 2. Et je trouve que son personnage est assez troublant parce qu'il y a un côté un peu pitre et un peu débile à certains moments, et en même temps on sent qu'il y a plus de profondeur que ça à son personnage. Et je trouve que le casting est super bien fait, les acteurs sont plutôt cool, et j'aime énormément l'actrice qui joue Nora, donc qui joue en fait l'ange gardien entre guillemets de Nathan, qui l'accueille dans sa vie après la mort. Et je trouve encore une fois que de toute façon on ne sait pas ce qui se passe après, donc je trouve que c'est une façon assez rigolote d'interpréter ce qui pourrait se passer dans le futur si un jour on en vient à avoir une folie comme ça. Après, ce que je trouve assez flippant du coup, c'est qu'en fait il y a toujours, malgré le fait que vous soyez mort et que du coup vous soyez entre guillemets téléchargé sur le cloud en quelque sorte, sur des serveurs pour maintenir en fait votre conscience et tout ce qui va avec, tous vos souvenirs. Ce qui fait assez peur, c'est qu'il y a toujours ce côté consumérisme, société de consommation, où en fait il y a toujours des égalités, même dans la vie après la mort, où en fait vous allez avoir les personnes qui sont très riches qui vont pouvoir se payer des forfaits entre guillemets illimités de données, et des personnes qui sont pas assez riches qui vont être limitées par exemple à 2 gigas de données par mois. Donc autant vous dire qu'en gros, ce qu'ils appellent en fait les 2 gigas, ce sont des personnes qui sont pas aisées du tout, mais qui ont quand même pu se payer une vie après la mort. C'est assez particulier comme ambiance au début. Mais ça a un côté assez futuriste, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tout ce qui est spéculation sur ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer dans le futur par rapport à ça. J'aime énormément la relation qui se développe entre Nathan et Nora, donc son ange gardien. Il y a aussi tout un mystère qui entoure un peu sa mort et sa mort prématurée, hein, parce qu'il avait aucun problème de santé. Il est mort dans un accident, mais donc je vous en dirai pas plus pour exactement ce qui se passe, mais c'est quelque chose qui, comme je vous disais, qui, sans vous dire de bêtises, qui doit se passer aux alentours des années 2030 ou 2040, puisqu'il me semble que le personnage de Nathan a dû naître genre quelque chose comme 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Donc il a une trentaine d'années, même pas, quand il meurt. Il y a vraiment toute cette recherche de savoir un peu ce qui lui est exactement arrivé, pourquoi est-ce que c'était vraiment un accident ou pas, enfin voilà. Il y a plein de mystères autour de sa mort, et j'ai hâte de voir la saison 2 pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais
Ça c'est quelque chose, si vous aimez les séries un peu d'anticipation ou de science-fiction, façon de parler, parce que pour l'instant ça reste de la science-fiction, ça n'hésitez pas à regarder, c'est une série qui est assez rigolote et qui est vite addictive. Dites-moi vous, quelles sont vos séries préférées si vous êtes déjà abonné Prime Video ou Amazon Prime tout simplement. Dites-moi vous vos recommandations de séries juste en dessous dans les commentaires. Encore une fois, comme je vous ai dit au début, vous avez bien compris que je n'aime pas tout ce qui est vraiment surnaturel, tout ce qui est horreur ou gore ou des choses comme ça, tout ce qui est zombies, vampires, très peu pour moi, mais tout le reste, allez-y, je vous laisse me dire ça en commentaire puisque j'adore découvrir de nouvelles séries. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous en cliquant juste ici ou en dessous de la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes dernières vidéos. Il y a plein d'astuces et de bons plans dedans, je pense qu'elles vous plairont. D'ici mercredi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.